Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai fait une énorme allergie au niveau des cuticules à cause d'un produit. Du coup, je voulais vraiment vous alerter. Bien évidemment, il s'agit d'un maquillage pour Halloween et donc pour le réaliser, vous aurez besoin de colle blanche, d'un fard couleur chair, d'un correcteur mauve, de peinture acrylique jaune, d'un rouge à lèvres bordeaux, rouge, d'un pinceau fluffy, d'un pinceau fin, d'un pinceau normal, d'un petit dotting tool et c'est un maquillage, une étoile. J'ai donc réalisé mes sortes de prothèses avec de la colle blanche. Pour les colles, donc là il n'y a pas de souci, c'est pas du tout toxique. C'est la même colle que j'utilisais pour ma drawing gum il y a quelques années et ça m'a rien fait du tout, donc je tiens à le préciser quand même. J'en applique donc en grande quantité au niveau de la cuticule et je viens étaler le tout avec un pinceau. J'en applique bien surtout au niveau de la cuticule encore une fois puisque c'est ici qu'on va faire le maquillage et plus il y aura de colle, plus on pourra décoller de la peau entre guillemets. Je laisse sécher jusqu'à ce que ce soit transparent, donc ça met pas mal de temps, environ une demi-heure. Ensuite je vais prendre un petit dotting tool et je viens décoller la colle qu'il y a sur l'ongle pour venir la repousser petit à petit. Donc là ce que je suis en train de décoller ce ne sont pas mes cuticules, c'est la colle, je tiens à le préciser. C'est la partie la plus longue puisqu'on va venir travailler la colle et faire en sorte que ce soit vraiment un effet de peau arrachée ou abîmée. C'est pour ça qu'à des endroits je vais venir la décoller un petit peu pour faire comme si la chair était à vif. Et s'il y a des endroits où c'est pas extrêmement sec, surtout au niveau des cuticules, c'est pas grave puisque justement on pourra encore plus travailler la colle. C'est très dégueulasse quand je dis comme ça et encore il n'y a pas la coloration, mais bon c'est le maquillage qui est comme ça. Ensuite je vais prendre mon pinceau fluffy ainsi qu'un fard à maquillage couleur chair et je vais venir en mettre sur la colle pour colorer le tout, pour faire comme si c'était de la vraie peau. Ensuite je vais prendre mon correcteur gras mauve et je vais venir en tapoter au doigt tout autour de l'ongle puisqu'en général quand la peau est autant agressée, autant abîmée, elle devient un petit peu violette comme s'il y avait des bleus. Je reprends mon pinceau du début que j'ai bien nettoyé ainsi que mon correcteur et je viens en mettre cette fois-ci sur les petites peaux. Je prends un pinceau fin ainsi que la peinture acrylique jaune. Si vous avez un fard jaune de maquillage, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Mais personnellement, j'ai vraiment pris du matériel que j'avais à la maison puisque j'ai pas forcément du maquillage pour faire des effets spéciaux. Et donc je viens mettre un petit peu de couleur jaune entre les peaux et l'ongle et aussi aux endroits où la chair est à vif. Puisqu'en général il y a un petit peu de jaune quand on se fait autant mal. En tout cas j'ai regardé des maquillages de plaies et c'était les couleurs qui revenaient souvent. Ensuite je vais prendre mon rouge à lèvres bordeaux que je viens appliquer encore une fois à la même place que le jaune pour faire comme si c'était du sang coagulé et pour ajouter un effet de profondeur avec un fard beaucoup plus foncé. Toujours avec mon rouge à lèvres bordeaux et cette fois-ci mon doigt, je vais venir en tapoter légèrement tout autour des plaies. Et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres rouge ou du faux sang comme vous voulez et je viens en appliquer une nouvelle fois au niveau des plaies. Et c'est très important de prendre son temps et de mettre très peu de produit, donc d'en appliquer très peu sur le pinceau pour en tapoter légèrement sur les plaies puisque si on a trop après ça pourrait vraiment gâcher le maquillage. Et ensuite je viens estomper la coloration sur l'ongle puisque je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop avec un pinceau. Et voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que ce maquillage pour Halloween vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré le réaliser et le filmer. Si vous trouvez qu'il est réaliste, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à me le dire dans les commentaires. Si vous le reproduisez pour Halloween, surtout envoyez-moi des photos, ça me fera super plaisir de voir vos créations. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.